Bonjour à toutes et à tous. Cessation d'activité, une faute de l'employeur n'invalide pas forcément le licenciement. Clause pénale prévue dans une cession d'action et abattement retraite, ce sont les titres à la une du JT de ce vendredi 10 février. Un salarié licencié économique après la liquidation judiciaire de l'entreprise peut toujours invoquer l'existence d'une faute de l'employeur. Même si la faute est réelle, son licenciement ne sera pas pour autant remis en cause. Il faut pour cela que la faute qu'il reproche à l'employeur soit à l'origine de la liquidation judiciaire et donc de la cessation d'activité de l'entreprise. Dans cette affaire, les juges ont reconnu le caractère fautif des agissements de l'employeur. Pour autant, ils ont souverainement apprécié que les éléments produits ne permettaient pas de considérer que ces agissements étaient à l'origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société. Le licenciement économique du salarié ne pouvait donc pas être remis en cause. En vertu d'une clause pénale, une partie à un contrat s'engage à payer une somme à son co-contractant en cas d'inexécution de ses obligations. Avant de lui en réclamer le paiement, ce co-contractant doit l'avoir mis en demeure d'exécuter ses engagements, sauf si l'inexécution est définitive, auquel cas la mise en demeure n'est pas exigée. Deux associés d'une ESA vendent leurs actions à un même acheteur. L'acte de vente prévoit que l'un des vendeurs et le président-directeur général de l'ASA s'engagent envers celle-ci à collaborer avec elle pendant les 12 mois qui suivent la vente. Si cette collaboration cesse avant le terme convenu, une clause pénale stipule que le PDG doit payer 200 000 € à l'acheteur. Le vendeur ayant cessé de fournir la prestation prévue au contrat, l'acheteur enjoint par un courrier le PDG de l'ASA de lui payer le montant prévu par la clause pénale. Faute de réaction de ce dirigeant, il saisit la justice qui lui donne d'abord satisfaction. Pour les juges, la clause pénale était acquise depuis le jour où l'acheteur avait mis le PDG en demeure de s'acquitter de la somme. Mais c'est finalement le dirigeant qui obtient gain de cause. En effet, l'acheteur n'invoquant pas une inexécution définitive, il aurait dû, avant de réclamer le paiement prévu par la clause pénale, mettre le vendeur en demeure d'exécuter son obligation de collaborer. Cette première mise en demeure ne se confond pas avec celle de payer la clause pénale. Le PDG a donc eu raison de ne pas payer. Un dirigeant de PME qui cède les titres de sa société lors de son départ en retraite peut bénéficier d'un abattement de 500 000 € sur la plus-value imposable qu'il a réalisée. Ce dispositif de faveur est soumis au respect de conditions très strictes. Le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés dans les 2 ans suivants ou précédant la cession et faire valoir ses droits à la retraite. Un contribuable s'est vu refuser l'abattement sur ce fondement. Dans cette affaire, un dirigeant ayant cédé ses titres en février 2011 avait revendiqué l'application de cet abattement, ayant fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans de la cession. Or, dans les faits, s'il avait bien démissionné de ses fonctions de président de sa société fin janvier 2013, il avait été nommé le 1er mars suivant directeur général de cette société et avait été rémunéré à ce titre en 2013 et 2014. Les juges ont estimé que ce dirigeant, n'ayant interrompu son activité que durant 1 mois, il ne pouvait pas être considéré comme ayant cessé toute fonction dans la société dont il avait cédé les titres. Il était donc légitime que le bénéfice de l'abattement retraite lui soit refusé. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. À lundi.